de départ d'Aurélien. Le problème c'est qu'il n'avait pas vu que ici il y a la deuxième base. Et là ça risque de faire très mal si c'est très bien géré. On va voir que tous les deux ont beaucoup de ressources. Eric a combien de gates 1, 2, 3, 4, 5. Et il fait son feu. Il fait l'amélioration. Il aurait pu en faire beaucoup plus. Et alors là, par contre, warper, mais énormément. Là, ça y est, les talkers qui passent à l'attaque, ils vont vouloir blinker au-dessus. Là, par contre, ce qu'Eric nous a vu après, c'est qu'il ne savait pas qu'il fallait que les stalkers voient en haut. Donc du coup il s'est retrouvé bloqué, lui il a cliqué, il a pas fait gaffe, du coup ces stalkers comme j'avais dit vont monter là, et là vont attaquer les surplanés en premier, et là tous les autres vont pouvoir se marrer mais comme des malades. Les chars vont pouvoir s'entraîner avec leur joueur, alors là c'est du michoui, avec les chars, avec les chars, c'est la grande barderie, hop, allez on y va, les stalkers qui vont un par un, on voit la population qui diminue mais à vue d'œil, on dirait du beurre sur un pancake là, c'est terrible. Ah mon petit cœur de Protoss, il meurt, voilà, plus d'armée pour Eric. Si on prend unité, on a 5 stalkers, 1 zilote. Eric, Aurélien a 3 chars, 14 marines, 5 maraudeurs, et là il y a la contre-attaque, et là ça va faire très mal. Là on a vraiment une grosse contre-attaque, et alors là ça va être très compliqué à gérer. Si Aurélien continue à faire sa deuxième base en bas, on a une caserne en plus qui est construite ici en loose, espèce de gros vicieux qui est mis là pour pouvoir attaquer de l'autre côté. Par contre ce qu'il avait peut-être pas vu c'est qu'il y a du rocher là, donc il va falloir d'abord qu'il le pète ou qu'il repasse par le centre, donc c'est compliqué. Aurélien qui s'installe, qui bute les pylônes, ça c'est bien joué aussi. Eric qui conçoit le portail, mais par contre qui ne produit plus d'unité. La B3 donc il va tomber, comme on l'avait dit, très compliqué à. C'est pas une B3, c'est une B2. Ah oui, non, excusez-moi, c'est une B2. Ouh là là, alors par contre. Ça risque d'être juste. Alors, là, oui, du coup, il a pas fait de deuxième B2. Bon, il a assez d'argent pour faire une B2 normalement, hein, donc là il aurait pu aller la faire. Direct la faire pour être sûr voilà, exactement. Derrière, et Aurélien qui continue son push. On peut voir les 3 portails. Eric voulait les faire rapidement ici, mais du coup, voilà, ils sont attaqués directement. Là, c'est de la perte d'argent directe. Aurélien qui fabrique du maraudeur, du marine, il pourrait en faire beaucoup plus, mais peut-être qu'il veut garder cet argent pour en sortir énormément de ce côté-là. Voilà. Là, on a la fabrication. Par contre, il lance pas, non. Il lance pas de. Et il y en avait de lancé, mais il l'a annulé. Il y en avait de noté. Hein. Pourquoi je ne sais pas, sûrement pour en garder. Il a compris qu'en haut, il avait une position, peut-être qu'il voulait sortir en haut. Voilà. Par contre, il n'a pas mis le point de ralliement. Alors, ça, par contre, ça va être. Il faut absolument qu'il les apporte là. Là voilà, le milieu qui a changé. Du coup ça, il a mis sa B2 Eric. Eric a mis sa B2. On voit tout des ronds parce que voilà, il n'y a plus rien de ce côté là. On fabrique du warp, enfin de la gate pour éviter ce supply block parce qu'on a vu qu'il était sur les 74 populations possibles. On refait du gars. Eric qui part en contre-attaque avec des stalkers mais qui va s'empaler. Non mais comme là c'est compliqué. Il veut détruire ses chars. Est-ce qu'ils sont pas améliorés? Ils n'utilisent pas le stimulant, c'est dommage. Et là ça y est, on a les renforts qui arrivent. Le char qui fait beaucoup de dégâts, même s'il saute, je peux vous assurer qu'il en a fait énormément. Les stalkers, voilà, les stalkers, est-ce qu'ils sont améliorés les stalkers? Est-ce qu'ils sont améliorés? Oui, ils ont au moins le plus 1. Ah non, ils étaient pas améliorés, ils étaient rien parce que. Si. Niveau 2, donc ils avaient niveau 1-1 je pense. Voilà, on va regarder tout de suite, ils ont 1-1 partout. Là, Aurélien qui a compris qu'il y avait une percée possible, donc il continue à produire, ça c'est très bien du char et tout, mais qui veut aller dans la B1 pour détruire les moyens de production. Là il s'est un peu arrêté parce qu'il a vu qu'il voulait pas se faire en tenaille entre deux côtés. Mais il continue à avancer, hein, ces persos qui sont bien, il y a encore beaucoup de vie sur ces persos. Il est tranquille. Ouais, il est tranquillou là, c'est une partie de campagne. On peut voir qu'il y a du monde ici qui peut débarquer à tout moment, il s'installe avec le char. Ici les petits gars, il prend pas B2, ça ne sert à rien, il a dit que là il va en finir, il garde tout son argent pour produire, on peut voir qu'il prend du massivement. Par contre Eric il ne produit plus alors que il a que 447 ans, donc il venait juste de produire à mon avis, là voilà, il warp 2 unités, et là c'est parti. Ah mais 2 unités sur la masse qu'il y a, voilà. Là ça va être un peu sur. Par contre rien s'en occupe, ah si ça y est. Si, il vient de voir, il était sur autre chose. Voilà, mais là derrière ça peut foncer directement. Là voilà, là Aurélien qui vient de se rendre compte qu'il y a des rochers. Donc c'est tour. Et là, la petite équipe là, je peux vous assurer qu'il fait très mal. On a 12 tueurs pour le maraudeur. C'est bon, lui c'est un vainqueur. Hein. Eric qui continue à avoir payé, voilà, Visigoth ça par contre c'est bien, Visigoth contre les marines, ils vont pouvoir, voilà. Un petit temps de répit, et bah non. Là l'armée de ouf qui arrive, là Eric il doit sentir le tapin, il dirait même le conifère, tout, là c'est Noël. Voilà, Eric du coup ne produit plus, on voit qu'il a plus beaucoup d'argent, il n'y a plus que ici. Encore rien par contre, t'es tranquille. Là, par contre il a pas de sur 2 bases.
Et Eric, lui, il n'a plus qu'une seule base qui mine. Par contre, il a plus de gaz, donc ouais. Aurélien, de toute façon, il sait qu'il a pratiquement. On va voir si il produit. Oh là, lui aussi c'est pareil. Ça, ils font manifestation là. Mais il lui reste encore. Là, Aurélien s'occupe. Eric qui ne bouge plus beaucoup, qui ne produit plus. Ça rien, de toute façon, ils vont s'empaler s'il attaque. Il ne produit plus, là, je pense qu'il. À mon avis, là, c'est prêt à féliciter sur une tournade d'adversaire. Va-t-il y avoir un GG? Le GG est attendu en tout cas. Le GG, mais bon, comme on se parlait, je tiens à signaler que même s'il n'y a pas affiché GG, il a quand même félicité son adversaire, donc il n'y a pas de -1. Voilà, c'est différent. Il n'y aurait pas eu de parler, c'est différent. Là, Eric essaie de s'enfuir, m'échappe. Mais là, voilà. Alors, on peut voir qu'Aurélien, par contre, n'a pas fait le mode siège, donc ça c'est pas mal. Il a gardé ça. Le deuxième temps qui passe à côté, qu'il n'a pas vu. Les petits gars qui s'en vont, par contre, ils vont rencontrer. Non, toujours pas. Coucou. Là, un petit loupé là, des deux. Et Eric qui a voulu pas les stanker, mais là il découvre la B2 et là il fait oh merde. C'est la double. Voilà les deux marines là qui vont s'éclater comme des bêtes. En plus, voilà, ça y est, les petits gars qui vont attaquer les marines qui vont sauter, mais beaucoup de dégâts. Au niveau unité, on en a combien? Là, Eric n'a plus de 28 VCS, donc il a plus que ça. Il a mis 100, mais on peut voir qu'il a plus aucun moyen de production. Donc là, ouais, il a plus que ça, mais il faudrait qu'il recomprime un pylône, là c'est foutu. Là, c'est mort. Là, voilà, là, pas de chance, il a voulu aller chercher une nouvelle base et il est tombé sur la B2 d'Aurélien, qui avait donc bien placé. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était très bien joué de la mettre à côté. Non, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, les drones qui font. Allez-y, butez-moi, je vous en prie. Donc un peu de masochisme, quand même. Là, qui va sortir. Bon là il n'y a plus rien. Là Eric il a complètement abandonné. C'est fini. Il est en train de discuter tranquille là. Au niveau d'unité, on peut voir qu'Aurélien continue à produire. Unité perdue, on peut voir que Eric a battu 148 contre 64. Mais énorme. Sa première attaque a fait super. Ouais, c'est là-dessus que la partie joue, c'est sur la première attaque. Il aurait fait. Eric a quitté la partie, ça y est. Donc Aurélien a gagné. Là c'est Eric qui a maintenant compris qu'il faut qu'il fasse un observatoire pour pouvoir monter sur une pente. Les trackers ne peuvent pas se téléporter là où ils ne voient pas le terrain. C'est là-dessus ça a joué. C'est là-dessus ça a joué parce que du coup il a tout perdu. Ouais. Ça l'a complètement. La contre-attaque par contre a été terrible. Aurélien avait bien joué le coup, il avait amassé énormément d'unités. Donc ce qu'on a vu après avec Eric, c'est que lui pensait du coup que si c'était pas fait avoir par ce coup de l'observation, il aurait gagné. Comme je lui ai dit, honnêtement, je suis pas sûr parce que vu la tonne de gars qu'il avait, il aurait peut-être pas eu de contre-attaque. Je pense pas qu'il pas de contre-attaque et super mal. Donc voilà, Aurélien qui relance sa production. Donc la partie aurait pas été perdue pour Eric, ça c'est sûr. Par contre, la contre-attaque n'aurait pas dû faire mais elle n'aurait pas pu se faire. Mais par contre, je pense pas qu'il aurait gagné sur cette attaque-là. Sur cette attaque-là, non, mais il aurait. Ça serait joué sur cette attaque. C'était pas parti sur la deuxième base pour Aurélien, ça pas parti sur la deuxième base. Eric aurait eu le temps de refaire du stalker, refaire les améliorations tranquille quoi. Mais pour moi c'est là-dessus ça a joué quoi. Ah mais c'est là-dessus de toute façon. Par contre après la contre-attaque était fulgurante. C'est parti dans tous les sens. Il a très bien géré Aurélien. La petite erreur d'Eric, donc c'est le coup de Lucie, mais là bon, on ne peut pas tourner le loin. Et il n'a pas de deuxième base. Et la deuxième base qu'il a pris tout de suite en fait la goal. Donc ça c'était un pari qui aurait pu être vainqueur parce que sur une partie longue. Vous privez votre adversaire de la gold sur cette map là, c'est énorme. Donc c'était bien joué à la base, il n'avait pas prévu la contre-attaque. Et du coup, il n'a pas assuré derrière après. Il n'a pas assuré avec une B2 assez rapidement, ou du moins même avant de prendre la gold ou en même temps. Et là du coup, pour reproduire des unités avec 5 Stargate comme on a vu. Est-ce qu'il attendait que sa première attaque, si elle avait fait mal je pense qu'il avait tout misé sur la première attaque. Oui. Comme il avait fait avec ses cafards juste avant, de toute façon. Là c'était sûr. S'il avait bien. C'est vrai que. D'accord, ouais, c'est vrai. Donc là on était parti pour du lourd. Donc Aurélien qui égalise. Donc quoi qu'il arrive, on a un point pour l'un des deux joueurs. Donc là c'est énorme, grosse surprise d'Aurélien qui a encore une fois très bien joué le coup. Moi personnellement il m'avait surpris sur cette partie. Il a vraiment très bien joué le coup. Encore une fois quelques petites erreurs, mais bon c'est normal. Voilà, on n'est pas tous le même niveau. Et encore une fois les petites erreurs ont été complètement effacées par sa gestion des renforts déjà. Je trouvais qu'il amenait très vite ses renforts. Moi j'ai beaucoup aimé le coup de deux petits gars qui ont fait tout le tour comme ça là, hop, et qui sont venus embêter Eric. Moi je pense que ça l'a ralenti pour sa première attaque. Il a pu avoir le temps comme ça de sortir ses deux chars. Donc moi non, félicitations à Aurélien, moi je pense sur cette partie. Non, il a très bien joué. Très bien joué.
Après la première, pour moi, c'est après la première attaque. Bien sûr, c'est la première attaque, mais après, voilà. il a très bien géré le coup. Il a posé direct sa deuxième base directement en bas, vu qu'il avait vu que la gold c'était un peu chaud, donc il est parti direct en bas. Il a continué à contre-attaquer derrière en faisant des unités, des chars, et non, direct, il est descendu directement en bas et très bien, très bravo. Donc félicitations Aurélien, là chapeau. Bravo. Donc voilà, donc rendez-vous pour la troisième partie.